Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. C'était intéressant. Il y a eu des choses qui ont été dites dans l'interview de Florence Portelli avec Jean-François Achilli tout à l'heure. Elle a dit il ne faut plus être au gouvernement avec les macronistes. Alors nous en parlons au 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler sur tous ces sujets, bien sûr. Les LR, Elisabeth Lévy avec nous ce matin, qui était déjà là tout à l'heure à 8h15, et Perico Légas qui est là avec nous aujourd'hui aussi, qui depuis lundi est aux manettes du lundi au jeudi de midi à 14h de la France dans tous ses états. Le vendredi, vous retrouvez toujours André Birkoff. Bonjour Perico Légas. Bonjour Patrick, vous me subissez, je subis un petit test pour le matinal. Parce que je suis en face d'Elisabeth Lévy, attention. Oui. Bon, on se connaît, il faut quand même qu'on balance, on se connaît depuis longtemps. C'est elle qui m'a formé, regardez dans quel état je suis. Voilà, c'est ça. Alors sur la politique, là, on va prendre des auditeurs dans un instant parce que je sais que ça appelle, mais il ne faut pas rester au gouvernement avec ce que dit Florence Portelli avec Emmanuel Macron. Alors moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'il faut prendre l'intégralité de son propos. Elle dit qu'il ne faut pas rester au gouvernement avec les macronistes, mais qu'il ne faut pas non plus négocier avec le RN. Donc si je comprends bien, en fait, les LR se condamnent eux-mêmes à être seuls. Donc tant qu'ils n'auront pas une majorité tout seuls, c'est pas la peine d'en discuter parce qu'ils ne seront pas au pouvoir avec cette ligne qui, à mon avis, est totalement absurde, totalement déconnectée de ce que veulent les électeurs, parce que effectivement, ils ne sont pas d'accord avec tout. Ni avec les macronistes, sont plutôt d'accord sur l'économie avec les macronistes, sont plutôt d'accord sur le régalien avec le RN. C'est ça la vérité. Or, pour une majorité de leurs électeurs, aujourd'hui, il y a une priorité, c'est le régalien. J'en suis sûr. Si vous voulez, on peut me raconter tout le reste. Les gens ont une conscience que la France est menacée. Ils pensent cela. Donc, vous pouvez toujours dire que, nous, dans notre pureté, nous n'allons jamais discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec l'intégralité de notre programme. Moi, je crois que cette affaire d'union des droites, les électeurs la veulent, et que si LR persiste, s'entête dans cette ligne complètement absurde, à mon avis, ce qu'elle a dit, ils ne sont pas d'accord. Par exemple, sur la réforme des retraites, ils ne sont pas du tout d'accord avec. Oui, mais comment vous pouvez dans ces conditions ils n'ont pas la majorité. Donc c'est quelque chose d'important quand même. Patrick, ils n'ont pas la majorité, d'accord ? Ils n'ont pas la majorité. Donc soit vous négociez avec d'autres forces politiques, en faisant des concessions sur certaines choses et en renonçant. Moi, je trouve ça accablant qu'on revienne sur la réforme des retraites, mais à un moment, il va bien falloir bouger. Enfin, c'est une ligne d'enfermement. Je pense que cette problématique ne se pose que depuis que Sébastien Lecornu a été nommé à Matignon. Michel Barnier a appliqué l'article 20 de la Constitution, c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Le président de la République était out, on lui passait un coup de fil de temps en temps. Même François Bayrou, qui était du même camp majoritaire que Emmanuel Macron, ne lui rendait pas compte. François Bayrou a gouverné seul, en rendant compte légèrement au président de la République. C'est pour ça dire que Macron était très pressé qu'il s'en aille et qu'il l'a débarqué tout de suite pour le remplacer. Le Cornu, c'est vraiment la famille présidentielle. Et c'est là où le problème se pose. Les LR disent, nous ne pouvons pas rentrer dans un gouvernement dont le Premier ministre est un macroniste. On peut ensuite faire une coalition, bien sûr. Là, ils sont confrontés, ils sont au pied du mur. Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils vont vers la logique historique, sociale et politique ? Ils passent un pacte avec un Rassemblement national devenu, je suis désolé, totalement fréquentable, à part à la marge quelques éléments dont on peut encore dire qu'il est encore marqué par le lepénisme d'origine, ou alors ils font une coalition avec un centre-gauche. Or, nous savons très bien que l'alliance PS-LR, c'est de ça dont il s'agit. Elle est scientifiquement incompatible et impossible. Donc là, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron ? C'est très simple. Il a voulu torpiller l'accord LR avec le socle commun. D'abord, il fait nommer à l'insu de Retailleau, Bruno Le Maire, sachant que ça va provoquer, en disant bien à Le Cornu, tu n'en parles pas, et Le Maire est convaincu par le troisième appel. D'abord c'est Moulin, ensuite il y a Le Cornu, c'est Macron qui le convainc de venir. Tout ça, sachant très bien que ça va exploser. Deuxième bombe, parce que qu'on me fasse pas croire que Madame Elisabeth Borne, qui est gentille mais qui est quand même un peu nunuche, a découvert chez les socialistes. On pouvait suspendre les retraites. C'est évidemment visiblement l'Élysée qui a dû passer un coup de fil. Comme ça, l'alliance avec les LR, elle est bien torpillée, et on peut ouvrir la porte aux socialistes avec Glucksmann et Faure, évidemment,
gouvernements vont venir. On va remplacer 49 députés LR par 68 députés socialistes. Ouais, bon. Le compte y est. Vous vous rendez compte l'image pour le pays? Bon, et avec la porte qui est ouverte à quelqu'un de la société civile, puisqu'elle le dit très clairement, Elisabeth Borne, dans son interview. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a beaucoup d'appels, hein, Elisabeth et Perico, au 0826 300 300. Tout d'abord sur la question LR. Là, c'est Kamel d'Avignon qui est avec nous. Bonjour Kamel. Bonjour. Bonjour Kamel. Bon, qu'en pensez-vous? Bonjour à tous. Oui. Je suis pas d'accord avec Perico sur ce qu'il a dit, mais après le reste, on pourra en débattre s'il veut. Oui. Par contre, voilà, j'attends votre question, alors que vous dites. Oui, alors sur les LR, hein, c'est ça, vous vouliez, vous êtes plutôt de sensibilité justement LR, et vous êtes, me semble-t-il, dégoûté, hein, c'est ça, du comportement de la droite. Je suis écœuré, là, je vais être honnête avec vous, LR déjà a pris une sacrée baffe dans les dents dernièrement, elle n'arrête pas, en faisant tant de conneries, parce qu'ils sont pas clairs, ces LR là. C'est pas le. Je vais être honnête avec vous, je vais aller direct parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Oui. Moi, je sais que Sarkozy, il est dans la merde en ce moment. Excusez-moi d'être vulgaire, s'il faut parler la rue. Oui. Il est dans la merde et tout. Mais je pense que, en toute honnêteté, Sarkozy pourrait remonter la barre. Mais avec toutes les conneries qu'ils font, ceux qui sont dessous lui, les LR ne valent plus rien pour moi. Pour moi, je suis écœuré de ce qui se passe dans le parti des LR. Ouais. Ils sont RN, pas RN. On est là, on est. Eh les gars, il faut trancher très vite là. Ouais. Il faut trancher très vite parce que dans 2 ans, on y est là. Ouais. Alors même peut-être avant. Même peut-être avant. Ouais. Non, peut-être avant, ça m'étonnerait. Il a dit plusieurs fois qu'il ne démissionnera pas. Et ça m'étonnerait. Aujourd'hui, il est à l'international. Il est plus dans son pays, Macron. Il est en politique là-haut. Là, le gars, il a oublié qu'il avait les pieds en France, quoi. Il faut qu'on le fasse le descendre, ce gars-là. Mais je vous jure qu'ils vont trouver une solution. Par contre, maintenant, il faut être clair. Voilà, la gauche a gagné, même si elle a gagné avec machin, on s'en fout. On va les laisser mettre là, on va les laisser se débrouiller entre eux. Et puis nous, la droite, il faut qu'elle se réunisse, la bonne droite républicaine, pas la droite avec, moi je sais pas, moi si, une bonne droite. Et après, on attend les élections. Alors ça va d'où à où la droite, Kamel, pour vous, justement? Pardon? Ça va d'où à où la droite, aujourd'hui? Moi, je vais être honnête avec vous, c'est une droite chiracienne, Sarkozy, voilà, quoi, une droite sociale sans être pro-sociale. Mais qu'est-ce qu'elle représente? Une de faire dans un gant de velours, c'est ça. Oui. Voilà. Mais en toute honnêteté, aujourd'hui, la droite d'aujourd'hui, honnêtement, ils n'arrêtent pas de se mettre des balles dans la jambe à longueur de journée. Et quand j'entends quelqu'un dire, la gauche, la 668, on s'en fout de tout ça. Maintenant, il faut que la droite se refasse très rapidement. On a 2 ans devant nous. Ce qui compte là, la perte de temps, elle est là. Ah oui, c'est moi, je tire moi, 3 mois lui. On a des ministres qui tombent s'il y avait la guillotine, là, je crois que plus personne ne voudrait pas prendre la place du ministre, quoi. Ouais, c'est terrible, c'est terrible. Mais merci Kamel pour votre témoignage, comme vous le dites. Ça vient évidemment pas que de la rue, mais du terrain, ce que pensent en fait beaucoup de personnes. Réaction Elisabeth Lévy, Perico Légas sur ce que dit Kamel, et puis ensuite on va prendre François qui voudrait voir de la société civile. Elisabeth. Mais non, mais moi je redis que pour l'instant, je vois ce que... D'abord, je ne crois pas que le pays soit à gauche, je crois que le pays est à droite, avec cette ambiguïté, évidemment, que le Rassemblement national, eux-mêmes, Marine Le Pen ne se définit pas comme quelqu'un de droite. Mais enfin, je répète que sur ces questions régaliennes, sur les questions de souveraineté, sur les questions d'identité, c'est plutôt un parti de droite. Donc, je ne crois pas du tout que ce pays soit à gauche. La gauche, effectivement, ça me paraît pas illogique qu'on tente la gauche, puisque la droite a été infichue de trouver une solution. Je ne comprends pas pourquoi à aucun moment il n'a été question d'essayer de négocier avec le RN, parce que quand même on oublie une chose dans cette affaire, c'est que ce qui s'est passé au cours disons les 5 dernières années, c'est que le cordon sanitaire semble avoir migré de droite à gauche. Le parti qui fait peur aujourd'hui, c'est LFI. J'allais dire de la Macronie, et puis à peu près autant qu'ils ne veulent pas du RN. Donc la conclusion, elle est simple. En juillet 2024, le peuple français n'a mandaté personne pour former un gouvernement. C'est là où la situation. Voilà, les Français ne vont pas envoyer une majorité claire. Voilà. Perico vient de résumer la situation, c'est-à-dire, c'est pas de la faute des politiques. Nous sommes profondément divisés, et il n'y a pas aujourd'hui une vision du monde qui s'impose à suffisamment de monde pour devenir
en quelque sorte un programme politique. Finalement, est-ce qu'il faudrait quelqu'un de la société civile? François est avec nous. Bonjour François. Oui, bonjour Patrick, bonjour Perico. Vous allez tout nous dire bonjour. Dans un instant, justement, vous allez tout nous dire sur Sud Radio. Et puis d'autres auditeurs qui appellent au 0826 300 300. Est-ce qu'il faut se tourner vers la société civile? Est-ce que finalement Florence Portelli avait raison quand elle dit il ne faut pas faire union avec le RN? Ou au contraire, est-ce que vous dites qu'il faudrait faire à droite union avec le RN? Est-ce qu'il faut essayer la gauche, quoi? Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Et Perico Légas, que vous retrouvez chaque jour, chaque midi 14h, du lundi au jeudi, et le vendredi, Dédé Berkoff, toujours sur le pont. Elisabeth Lévy avec nous, Benjamin Glaise dans un instant aussi. Et c'est François qui est avec nous de Saint-Germain-en-Laye, au 0826 300 300. On évoquait la personnalité de la société civile. Vous y êtes favorable, François, hein, c'est ça? Oui, j'y suis favorable. Premièrement parce que déjà, les gens qui viennent de la société civile, et moi je vois idéalement quelqu'un qui est chef d'entreprise, eux ils sont habitués à premièrement avoir une vision, donc ils ont une stratégie. Deuxièmement, ils rendent des comptes, et ce ne sont pas des gens qui vivent complètement hors sol. Ils sont pas forcément issus de la même sérail, alors que nos politiques ils viennent tous de l'ENA, et une fois qu'ils sont élus, leur seul but c'est de faire carrière dans la politique et de se protéger surtout des élections et de la vote du peuple. Donc pour moi, il y a eu d'autres exemples. Si on peut être d'accord ou pas, mais il y a Donald Trump qui est issu pour moi de la société civile. Il y a Javier Milei aussi qui a une carrière tardive. Oui, ça fait partie de. Et vous avez une idée juste? Ah bah ça a coupé. Ça a coupé. Non, vous êtes toujours là, François? Non. Ah ouais, non, ça a coupé. On avait compris le message. Non mais j'allais lui poser la question. Oui. Ah François. Oui, mais vous pensez à qui alors? Alors moi si j'ai un que je suis, c'est Marc Touati qui fait ses vidéos. Voilà. Alors comme ministre de l'économie, mais écoutez, il y a juste un truc très simple. Comment est-ce qu'on peut proposer Bruno Le Maire qui a planté la France au niveau sur les 10 derniers sur la mandature d'Emmanuel Macron? Il part en Suisse, il dit 2 semaines avant de revenir aux armées, je ne ferai plus carrière dans la politique. Et il revient aux armées, ce sont des incompétents notoires, et il n'y a aucune exemplarité. Je vais juste finir avec ça. Quand un pays est divisé, quand un pays souffre, il faut des gens aussi exemplaires. Exemple, Nelson Mandela, comme c'était le cas en Afrique du Sud. Exemple, Général de Gaulle avec le Conseil national de la résistance. On ne passera que par là. Oui, merci François. Vous continuez de nous appeler 0826 300 300 à propos justement. Alors, Benjamin Glaise, on en sait un petit peu plus sur comment ça s'est passé avec Bruno Le Maire, non? Bon, en tout cas, on a la version des faits de Bruno Le Maire à propos de cette bisbille avec Bruno Retailleau. C'est dans une interview accordée à Brut, le média en ligne, que Bruno Le Maire a donné sa version des faits. Il dit que le Premier ministre l'a appelé dimanche soir pour lui dire que sa nomination au ministère des Armées posait un problème au LR. Sébastien Lecornu qui lui a alors conseillé de contacter lui-même Bruno Retailleau. Bruno Le Maire dit qu'il a tout fait pour le joindre. Il l'a appelé une fois, 2 fois. Il lui a laissé un SMS, mais aucune réponse de sa part. Il a donc décidé, plutôt surprenant, d'appeler le standard du ministère de l'Intérieur. Je regarde sur Google et je trouve le numéro du ministère de l'Intérieur. Donc j'appelle au ministère de l'Intérieur, où il y avait un agent qui était de permanence. En tout cas, vous appelez le standard? Oui, j'appelle le standard, j'arrivais pas à joindre. J'appelle sur le portable, on ne répond pas. J'appelle le standard comme n'importe quel citoyen. Et là, je tombe au standard sur un garçon très sympathique qui devait être l'agent de permanence. Je lui dis bonjour, c'est Bruno Le Maire au téléphone, je voudrais parler au ministre de l'Intérieur. Il dit écoutez, monsieur, je sais pas qui vous êtes. On est dimanche 22h, donc c'est pas l'heure des blagues. Et il a raccroché. Donc voilà, c'est ça l'histoire. J'ai essayé de calmer le jeu, de joindre Bruno Retailleau, et je n'y suis pas arrivé. Ouais, l'anecdote, si elle est vraie, en tout cas, est assez déroutante. Non, mais c'est du grand théâtre, quand même. Ce que l'on vit, Elisabeth Lévy, c'est du grand théâtre. Bon, d'abord, moi, je commence à manquer de pop-corn et de patience. J'en ai un peu ras-le-bol, pour tout vous dire. Bon, c'est la petite histoire derrière la moyenne. Espérons que derrière la petite et la moyenne, un jour, on va retrouver la grande histoire. Bon, il pourrait, si vous laissez coulisses, franchement, ça enchante les journalistes politiques, ça va faire marrer les humoristes.
Bah non, mais c'est pas. Non, mais j'aurais eu envie plutôt de. Si vous voulez, je trouve qu'il se développe et sur Bruno Le Maire, qui est devenu le bouc émissaire idéal. Je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi, il est pas. Il est autant responsable que les autres. Est-ce qu'on laisse Madame Borne à l'éducation et on s'offusque de l'éventuel recrutement de Bruno Le Maire? Excusez-moi, mais bon, moi je suis sidéré de ce qu'on fait à l'éducation, vraiment. Donc bon, je trouve qu'il y a quand même une vision où il ne faut pas non plus avoir une vision caricaturale des politiques qui, si vous voulez, avec les chefs d'entreprise qui seraient tous géniaux parce que ils savent, et les politiques qui ne penseraient qu'à leur carrière et qui sortiraient tous de l'ENA. Alors de la société civile, quelqu'un de la société civile. Tous les politiques ne viennent pas de l'ENA. François, il nous disait tous viennent de l'ENA. Non, même si beaucoup on se profile quand même. Alors François parlait d'un chef d'entreprise, société civile, quelqu'un qui sait gérer une entreprise. Il a fait allusion à Marc Toiti, je crois. Mais si on est sur une réorientation plutôt à gauche, ça ne sera pas un chef d'entreprise qui sera Premier ministre, ça serait plutôt un syndicaliste. Suivez mon regard, c'est plutôt de ce côté-là. Alors, Laurent Berger. Oui, mais ça veut dire quoi, société civile? On dirait c'est un peu une fausse société. Le syndicalisme, c'est les affaires publiques aussi, si vous voulez. Donc, d'ailleurs, c'est une des voies pour rentrer à l'ENA. Figurez-vous que vous avez une troisième voie au concours d'entrée de l'ENA. Bon, il y a la voie pour les fonctionnaires, il y a le concours que j'ai passé et raté, celui qu'on passe quand on est étudiant. Et puis, vous pouvez postuler dans un troisième concours, par exemple, quand vous avez été syndicaliste. Donc, c'est un peu... Vous savez, société civile, le souvenir, c'est quoi? Le professeur Schwarzenberg, 3 jours, Servan Schreiber, 4 jours, le professeur Mattei, qui annonce que tout... Schwarzenegger en Californie. En 2003, le docteur Mattei qui annonce... En 2003, le docteur Mattei qui annonce qu'il maîtrise la situation chez les vieux, et puis on a Francis Maire, qui était ministre de l'économie. Bon... Non, la société civile qui reste dans le civil, ils feront beaucoup plus de bien à la patrie que d'aller au gouvernement. Il faut des politiciens professionnels, sauf qu'il faut qu'ils soient vertueux, conscients du bien commun, et qu'ils acceptent de renoncer à leur mission quand le peuple ne veut plus d'eux. La démocratie basique. Je pense qu'il y a un cours de rééducation politique à donner à notre élite politique. De rééducation, peut-être pourriez-vous employer un autre mot, mon cher Perico. Je parle bien de rééducation nationale. Oui. Ministère de rééducation nationale, on prend les hommes politiques, on leur remet les points sur les i. On va pas voter non plus pour Perico, je crois. Alors, je ne suis pas candidat, tant mieux pour vous, Elisabeth, parce que je ne sais pas quel serait votre sort. En tout cas, vous continuez de nous appeler 0826 300 300. Qui est-ce que vous voyez, vous, éventuellement, pour prendre la suite? Vous avez une idée, vous? Est-ce qu'il faut... Non, mais je demande aux auditeurs. Elisabeth Lévy à Matignon. Ça rigolerait. Babette à Matignon. On rigolerait moins. Ou alors, est-ce que vous êtes d'accord pour que ce soit vraiment quelqu'un de gauche? 0826 300 300 dans La Vérité en face. Il y a des gens très bien à gauche. Bien sûr. Pas n'importe quelle gauche. Disons déjà, s'il y a un interdit sur les insoumis, bon... Marc Toiti, ministre de l'économie, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez l'inviter, évidemment, un de ces quatre. Absolument. On vous retrouve chaque midi 14h. La France dans tous ses états, et je peux vous dire que le titre se porte bien en ce moment. Oui. Et tout à l'heure, vous allez recevoir, vous allez vous interroger sur le président et les politiques sont-ils devenus fous? Oui, on reçoit Étienne Campion, journaliste à Marianne, qui a écrit un livre sur le président toxique. Je ne sais pas si c'était prémonitoire, mais voilà, on débattra de la toxicité de notre classe politique en général. Et puis à 13h, très intéressant également. Marc Trévidic qui va nous raconter ce qu'est l'état de droit, le vrai état de droit. Est-ce que la justice est morale ou immorale? Est-ce qu'il y a un effondrement du système judiciaire ou pas, quoi? Certains disent que c'est encore solide, d'autres disent que non, ça va pas. Intéressant d'entendre le magistrat Marc Trévidic, évidemment, ancien juge antiterroriste. Allez, dans un instant, La Vérité en face continue. Et puis on va voir le gagnant ou la gagnante pour Bellambra, bien sûr, évidemment.